Rebonjour la team, donc je savais pas si j'allais avoir le temps mais je pense pas, donc on va tester et là je vais me donner un chronomètre en fait. Il faut que je fasse une petite carte anniversaire donc pour ce soir, donc on va essayer de speeder et je vais faire ça sur le thème vintage. Voilà, donc j'ai une mes bases de cartes là qui sont 13 par 13. Et moi, je vais prendre une base de cartes, donc craft, comme ceci, pour aller avec le vintage. Voilà, ça sera bien. Et donc, ma base de cartes fait 13 sur 13, donc j'ai pas besoin de ça. Et donc, je vais faire, donc, comme vous savez, j'aime bien qu'il y ait une petite bordure. Donc, je vais faire une carte qui va faire 12,5 sur 12,5. Donc là, je prends la chute de papier que j'avais utilisée pour ma tirelire Disney. Voilà, tout simplement. Voilà, je la trouve assez sympa. Et on va utiliser ça donc pour faire notre petite carte vintage. Donc là, j'aurais pu aussi utiliser ça, mais non, je n'ai pas envie. Donc je vais tout simplement coller ma base de cartes. Donc pourquoi je fais cette vidéo, j'aurais pu la faire hors vidéo pour vous montrer qu'en fait avec un minimum de temps, juste avec des petites choses que vous avez à droite à gauche, même qui traînent sur votre bureau, on peut essayer de se faire une petite carte vite fait. Alors voyez là, je vais utiliser en fait que des petites choses, voilà, qui traînent sur mon bureau. Il n'y a que alors attendez, hop, j'espère que je l'ai vu il y a tout à l'heure, je me semblais l'avoir vu. Si c'est ça. Oui, que je l'ai rangé, il me semblait l'avoir vu. Où il y avait écrit joyeux anniversaire, mais apparemment Happy Day. Apparemment je l'ai rangé. Vous voyez comment perdre le temps. La dernière fois j'avais utilisé un tampon Happy Birthday, il me semblait. C'est ça. Pour une fois que je range mes affaires. Donc je vais utiliser voilà tout ce que j'ai ici sous la main, tout ce que j'utilise à peu près à chaque fois que je fais aussi une carte vintage. Alors c'est pour un homme, donc je vais essayer de faire quelque chose quand même d'assez masculin. Je vais pas faire quelque chose de trop féminin, donc on va essayer de faire ça sans trop de ruban, sans trop de nœuds, sans trop de strass. De toute façon, les strass, comme vous savez, moi pour le vintage, j'aime pas. Enfin, j'aime pas. Je trouve que voilà, c'est trop clinquant par rapport au vintage. Donc du coup, je vais pas utiliser de strass. Donc là, comme d'habitude, je vais utiliser un ménapron. Et on va tester aussi ce que j'ai pris à Noz autrefois fois, les ronds. Voilà. Alors, je me dépêche parce qu'il faut que je parte un petit peu avant. Je mangerai au boulot, c'est pas grave, mais il faut que j'aille mettre de l'essence. Ça fait 3 jours que je roule sur ma réserve. Il y a un moment donné, je pense que ma voiture, elle va me dire stop. Donc, si ça ne pouvait pas me dire stop aujourd'hui avant d'aller au boulot, ça serait franchement sympa, hein, on va dire. Donc, l'autre fois, j'avais déjà colorisé avec vous, enfin, colorisé cette vous savez ce que j'avais trouvé chez Noz. Donc on va prendre celle que j'avais déjà fait. Donc là je vais utiliser donc un morceau de mon apron qu'on va venir je sais pas caler où. Je vais prendre mes feuilles fétiches comme ceci, que je vais venir pareil caler je ne sais où encore. Voilà, ça va être vraiment une carte comme d'habitude. De toute façon vous avez l'habitude avec moi, ça va être vraiment une carte au pifomètre. Et on va voir ce que ça donne à la fin, hein. Alors
tout d'abord, j'ai envie de mettre pour une fois ça à l'intérieur de ma carte. Enfin, à l'intérieur. J'ai envie de passer ce ruban en fait, voilà, au niveau du côté de la carte. Je vais quand même essayer de faire assez large pour pouvoir y faire un nœud. Vu mon adroitesse, je sais pas si ça se dit. Voilà, donc je vais mettre juste voilà une ficelle comme ça, vous voyez, ça va faire un petit nœud comme ça sur le côté. Ensuite, je vais venir coller mon apron. Alors, est-ce que je colle déjà ça et après je viendrai coller mon apron quelque part? Non, mon apron, on va venir le coller ici sur le bord. Et je viendrai découper ce qui dépasse en fait du napperon, tout simplement. Hop. Donc je ne me suis pas donné un timing, hein, j'ai pas dit t'as 10 minutes ou quoi, mais c'est limite. Hein. Je me suis pas donné un timing, mais on va y aller aussi rapide qu'on peut. Voilà, c'est ça que je cherche. J'ai pas envie d'arriver en retard au boulot non plus. C'est surtout l'essence. Si je mets pas d'essence, je peux dormir au boulot ce soir. Hein. Voilà, donc là j'ai mis ça. Ensuite j'ai mes petites décos comme ça. Alors la dernière fois je voulais en reprendre parce que j'en utilise quand même pas mal. Alors je voulais en reprendre à Cultura, mais du coup il n'y en avait pas, donc je suis dégoûtée. Voilà, même si c'est un peu cher, franchement avec tout ce qu'il y a dedans, franchement c'est top. Donc du coup je voulais en reprendre, mais il n'y en avait pas. Ensuite j'ai aussi ce bloc 3D là, donc je vais utiliser, si je trouve l'image qu'Elia a trouvé l'autre fois, que j'aimerais bien. Voilà, je pense l'avoir vu. Alors moi je pense que je vais utiliser celle-ci et on va le mettre après en 3D. Et je vais utiliser comme je vous ai dit, c'est pour un homme et en même temps c'est pour du vintage. Donc du coup voilà, il aime tout ce qui est voiture ancienne aussi, tout ça. Donc on va essayer de se caler des petites choses. Donc je vais voilà, vieillir un peu plus le dice cut en fait que j'ai ici là, voilà. Vous savez que moi j'aime bien revieillir un petit peu les papiers. Tac. On va essayer de carrément aussi l'abîmer sur le côté, voilà, histoire que ça fasse vraiment un petit papier un petit peu vieilli. Donc ça, au pire, on pourrait se le caler là. Je vais prendre donc ma partition que je revieillis quand même, malgré qu'elle soit déjà vieille. Donc ça c'est juste pour faire en fait le fond, pour faire mes superpositions. Celle-ci risque d'être comme ceci,
Voilà. Ensuite, donc là-dedans, j'ai pris plusieurs choses. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Je pense que ça, je vais le caler comme ça. Et là, je vais prendre un genre de ticket, voilà, que je vais mettre là, comme ceci. Ensuite, je vais couper un petit morceau de cette petite toile, comme d'habitude. J'aime bien en mettre un petit bout. J'aime bien l'aspect que ça donne. Voilà. Alors, déjà, on va partir sur ça. Je vais coller ce petit confetti, en fait. Hein. Franchement, ils sont vraiment top, ces trucs-là. J'aime bien. J'ai bien fait de les prendre. Voilà, ça donne un autre aspect, en fait. Et c'est un petit peu transparent. Donc, du coup, moi, je trouve que c'est assez sympa. Donc, je me dépêche. Hein. Là, je suis en mode vraiment carte rapide. Anniversaire. J'espère qu'elle plaira. Voilà, donc j'ai dit ça comme ça, ça comme ça. Voilà, au pire, je vais pas me mettre droite. Ça, faut que je l'ancre du coup aussi. Alors après, j'avais ça. Peut-être que j'utiliserai pas. Et ça. Voilà, comme ça. Alors, tac. Alors, donc ça déjà, on va le mettre là en bas. Comme ça. Ça, on va venir donc se le caler un petit peu de travers. Voilà, on va pas se mettre droit, on va pas être au carré quoi. Hein. Voilà, on va y aller un petit peu pas à l'arrache, mais vous voyez un petit peu de travers, un petit peu tordu, comme ça, histoire de. Donc il y avait ça que j'aurais voulu mettre, que j'aurais pu caler en fait ici, comme ça. Et donc cette petite toile de jute, elle m'enquiquine du coup. Je vais la mettre là. Hop. Je vais venir à mettre un petit bout de scotch double face. Hop là. En sachant qu'il faut que je mette le mot joyeux anniversaire quelque part là. Donc c'est pas gagné. Hop, voilà ma petite toile de jute. Donc du coup, ça, le petit truc de bière, on va essayer. Alors ça, on met comme ça. Mais lui, je l'ai peut-être pas assez. Voilà, pas assez vieilli à mon goût, on va dire. Hein. Donc ça, j'aurais voulu le mettre comme ça. Donc ça, voilà. Donc ça va aller là, c'est sûr. Alors vous voyez, il y a des couleurs comme ça, il y a des thèmes. Enfin des thèmes. Moi, quand c'est vintage, j'arrive à mieux... J'arrive en fait à mieux comment dire, à mieux m'organiser en fait dans ma création, plutôt que voilà, c'est je sais pas, quand on a un thème, quand on a quelque chose qu'on aime bien, on arrive mieux à gérer, je trouve, sa créa sans forcément avoir d'idées. Comme là, hein, j'ai pas d'idée du tout. Là, j'ai sorti ça parce que je me rappelle qu'il y a l'autre fois l'a utilisé. Et sinon, hop là. Ça, on va le mettre comme ceci. Ensuite, je vais regarder donc mes tampons. Là, j'ai un joyeux anniversaire comme ça. Après, j'ai un petit bon anniversaire qui pourrait se trouver juste là.
hop, qui pourrait se trouver, voilà, juste là, fondu dans la masse, comme ça. On va tester ça. Alors. Ouais, ça n'a pas bien tamponné, c'est bien ce qui me semblait. Je vais essayer quelque chose. Du coup, voilà. Après, il faut pas que ça soit non plus du rapide et du bon, à l'arrache complet non plus. Il faut qu'on fasse un minimum. Voilà quoi. Donc après, j'ai ça aussi qu'il faut que je mette en 3D. Voilà, c'est ça que je veux. Hop. Vous allez me dire, ouais, tu aurais peut-être pu l'ancrer avant ton machin, hein. Mais bon. Voilà, ça du coup, on va le mettre comme ça. Impeccable. Vous voyez, ça rend encore mieux. Donc du coup, là par contre, je vais peut-être pas coller. En dessous, je l'ai collé parce que ça se voyait pas parce que je superpose. Mais maintenant, je vais pas la coller parce que c'est très très fin et on va voir en fait on va voir mes traces de colle et j'ai pas du tout envie qu'on voie mes traces de colle. Donc du coup, je le colle voilà juste mettre un point de colle là léger. Voilà, du coup je le colle au scotch double face. Voilà, ensuite il me manque le 3D de ça qu'il faut que je vieillisse comme ça. Voilà, on va aller chercher de la mousse 3D que je n'ai pas ici. Oh là, c'est l'enfer. Oh putain. Comment vous dire que mon truc 3D, il n'y a même plus le poche plastique et tout. Alors, je vais essayer de prendre les plus épais. Donc, vous en collez en fait un petit peu partout. Voilà, vous en mettez 4. Comme ça, à peu près. Hein. Tac. Et après, c'est juste pour donner un relief. Donc, c'est vrai que c'est très rare que je fasse ça au niveau du relief. Alors, on va voir ce que ça donne, si ça va me plaire ou pas. Voilà, après vous superposez par rapport au dessin que vous avez dessous et ça vous donne un petit relief en fait tout simplement hein, au niveau de votre carte. Alors ça, là on n'est pas bien collé donc on remet un point de colle. Vous vérifiez bien que quand même voilà tout soit relativement collé quoi. Hein. Voilà. Et là, moi, je pense qu'on est plutôt pas mal. Après, là, j'ai beaucoup superposé comparé à d'habitude. Mais, ouais, c'est original, c'est sympa. Pourquoi pas. Je vais juste rajouter un petit truc comme ça. Vers là, parce que là, il n'y a pas grand-chose, en fait. Là, j'en ai presque plus. Je suis dégoûtée. Voilà, on va rajouter un petit truc un petit peu cuivré. Ça, j'aime bien pour le vintage. Et la carte est terminée. Alors, j'ai commencé, il était 11h09, je crois. Il est 26. Donc, pile poil pour partir au boulot. Et voilà, donc ma petite carte vintage anniversaire faite rapide. Hein, vraiment, vous voyez, on n'a vraiment pas mis longtemps, 19 minutes.
je suis partie sans idée. Hein. J'ai juste pris ce qui traînait sur mon bureau avec mes dernières créas. Et donc voilà, petite carte anniversaire. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vais aller travailler, je vais aller me mettre dans le froid. Hein, et je vous fais des gros bisous la team. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Salut!